Le projet Startup Garage est né d'une initiative de Numa Mexico, qui est une plateforme d'innovation avec un composant très important sur la partie de l'éducation. Numa Mexico est une communauté d'entrepreneurs. C'est un accélérateur de start-up, un accélérateur de corporate et un accélérateur de communauté. L'idée de Startup Garage est venue de cette ambition de créer une culture d'entrepreneuriat au Mexique et en Amérique latine. Nous avons approché le lycée franco-mexicain de Mexico pour leur proposer ce programme et donc éveiller dans leurs étudiants cet esprit entrepreneur. Notre projet s'appelle NatureGo et l'idée est que ce soit une app pour service à domicile de nourriture, mais que ce soit de la nourriture pour des personnes qui ont des spécificités alimentaires très spécifiques. Notre projet s'appelle WePlug. En gros, ça va être un petit dispositif que l'on va brancher dans n'importe quel instrument musical et puis pour faire voyager le son via Wi-Fi. Mon projet s'appelle Provirest. C'est mettre en relation par une plateforme internet des petits producteurs locaux et des potentiels clients. Startup Garage est un projet qui dure 2 trimestres. Dans une première phase, on a plus vu tous les côtés théoriques, on a vu des exemples de start-up qui étaient elles-mêmes parties de rien. Et au fur et à mesure, on a commencé à plus construire notre propre projet. L'objectif est vraiment de comprendre comment se passe le processus de création d'une start-up, depuis la naissance de l'idée jusqu'à trouver un problème et comment est-ce qu'on va résoudre ce problème d'une façon innovante en utilisant des outils qu'utilisent les entrepreneurs de Silicon Valley et du monde entier. Pendant la première partie, on voit toute une partie théorique sur les concepts clés de l'entrepreneuriat et la deuxième partie du cours est dédiée au développement du projet. Et tout ça s'est fait dans un contexte très pratique. Un des moments forts du programme a été quand les élèves ont eu l'opportunité de rencontrer les créateurs de différentes startups qui ont pu leur donner des conseils tant sur la création d'entreprises mais aussi sur la discipline à avoir au moment de monter son projet. À l'issue des 10 modules et de la présentation par les élèves eux-mêmes de leur projet, on en a sélectionné 7 qui vont aller en finale. La prochaine étape, c'est de présenter ce qu'on a fait à des chefs d'entreprise. L'ambassade de France sera présente, Business France sera présent, les parents des élèves seront présents également, et puis leurs camarades et certains professeurs. Moi, je me sens un peu nerveux, mais je fais confiance en notre projet. Il y a un prix à la clé et ce prix c'est de pouvoir faire un stage dans une des startups du portefeuille de Numa Mexico. Aujourd'hui, c'est la fin du programme et elle se fait avec la présentation des meilleurs projets à un public d'experts et à la communauté du lycée. Et donc chaque équipe présentera pendant quelques minutes leur projet, le problème qu'ils veulent résoudre et comment ils veulent le résoudre. CNC, c'est le pont entre les ONG en manque de volontaires et les volontaires ne trouvant pas de projet humanitaire à réaliser. Le prix de l'innovation, Numa Mexico l'a décerné à Violette et à Marco de Big.
trouvé ça extraordinaire. D'abord parce que ce sont des projets qui sont bien pensés, avec des pitchs qui sont convaincants, une très bonne maîtrise aussi de l'audiovisuel, et puis surtout parce qu'ils sont tous marqués par une grande générosité. C'est pour ça que nous avons créé ce projet. Nous sommes très attachés au lycée français, au lycée franco-mexicain. Nous pensons que le travail que ce lycée fait depuis des dizaines d'années maintenant est fondamental pour le rapprochement entre la France et le Mexique. Et ce lycée, qui est un lycée d'excellence, doit être aussi un lycée complètement tourné vers l'avenir. Et je crois que le travail qui a été fait avec ces jeunes de première ES est un travail qui va aider tous nos élèves. J'étais impressionnée vraiment, ça fait plusieurs années qu'on entend des pitchs de non si jeunes qui sont en train d'essayer d'élaborer des projets. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était vraiment épatant avec des jeunes de 16-17 ans, j'étais vraiment impressionnée. Je suis surpris, absolument surpris, notamment de la qualité des travaux, des projets, la façon dont ils ont été présentés, expliqués. Je suis absolument surpris de voir aussi l'enthousiasme des jeunes pour entreprendre. Moi, ça m'a inspirée, puisque je sais que des gens de mon âge et comme eux ont réussi à faire ça. Ils ont fait un excellent travail. Il y a vraiment beaucoup de quoi travailler, avec quoi travailler. Et ils ont démontré pouvoir présenter, avoir du caractère. Donc continuer dans ce chemin. Et si ce n'est pas une bonne idée, avoir tout le temps des idées et essayer de les mener à bout. Et avoir cette ténacité, je les encourage vraiment. Persistance. Persistance. C'est impossible de l'avoir la première fois. Il faut refaire pour y arriver. Mais s'ils ne perdent pas la passion, je pense qu'ils vont arriver. Le lycée franco-mexicain les a donné les outils pour qu'ils y arrivent. Il faut qu'ils rajoutent de la persistance. Nous sommes dans un monde qui est en train de changer complètement les données du travail. Et tous ces nouveaux projets où l'on est à la fois entrepreneur, artisan, inventeur, sont des projets qui vont permettre à ces jeunes de réaliser des choses très intéressantes et d'être les entrepreneurs du futur. Nous voulons que cette expérience au Mexique puisse servir d'exemple à d'autres lycées dans le monde et en France pour que ces programmes, notamment Startup Garage, puissent se donner partout dans le monde et partout dans la France. Voilà, ça c'est What's Next, ça c'est l'ambition. Je crois que c'est un projet facile de répliquer et on pourrait le faire dans des lycées partout dans le monde. Je crois que c'est une expérience, c'est 6 mois et c'est une expérience très intéressante et un cas good practice case pour d'autres écoles.